Entreprise missionnaire, Collège biblique international, en association avec Église Royaume des sacrificateurs à Riwa, province de l'Ituri, RD Congo, Afrique. Deuxième enseignement pour les frères. Ayez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons rentrer dans la parole, comme toujours. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Alors, le jour que j'ai fait de l'enseignement pour les frères sur WhatsApp, je me suis réveillé le matin et j'avais le verset 1 Corinthiens 12, 28 qui roulait au-dedans de moi. C'était pas fort, mais en tout cas, alors ici c'est marqué, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler de diverses langues. La Bible, elle est pleine de miracles, de Genèse à Révélation. Miracle après miracle, les signes, les prodiges, le surnaturel. Alors, l'évangélisation a à faire avec le surnaturel. Il faut. À part de cela, c'est charnel, ça vaut rien. Ça cause plus de problèmes que des fruits. Alors ici, j'ai marqué, Dieu a déjà établi ces miracles et ces dons de guérison dans son Église, d'après Dieu. C'est marqué, Dieu a établi. Alors, où sont-ils? Où sont-ils? Je vais vous dire où ils sont. Ils sont devant nous, ils sont en nous. Mais il faut les croire pour les voir. Il faut les croire pour les voir. Nous recevons tout de Dieu par la foi, en croyant. Tout. Alors, il faut croire ce que la parole nous enseigne concernant les miracles, la guérison. Il faut le croire, il faut semer cette parole ici. Alors, ici, j'ai marqué, page numéro 2, les miracles et les dons de guérison font tout partie de la bonne nouvelle, font partie de l'évangélisation. Alors, ici, j'ai marqué le mot évangélisation vient du mot évangile, lui-même issu d'un grec ancien, le mot grec, évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Pas mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Alors, nous avons le mot original, c'est le mot Strong's Number 2098. Définition, la bonne nouvelle de la venue du Messie, l'Évangile, la prédication concernant Jésus-Christ comme ayant souffert la mort sur la croix pour procurer le salut éternel aux hommes et femmes, dans le royaume de Dieu et la bonne nouvelle du salut par le Christ, la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et promise en Christ. La grâce de Dieu, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la bonne nouvelle et la bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu, est la grâce de Dieu. J'ai pas le temps de faire un enseignement sur la grâce de Dieu spécifiquement. J'aime utiliser les langues originales, l'hébreu et le grec, pour encourager ceux que j'enseigne à creuser par eux-mêmes dans ce domaine qui aide beaucoup à comprendre des choses. Si vous avez une bonne vie de prière, rentrez dans le grec et l'hébreu, vous allez voir des choses, le Saint-Esprit va vous enseigner des bonnes choses, parce que c'est lui l'auteur du grec et l'hébreu. L'évangélisation, l'annonce de l'Évangile vient de la grande mission ou la grande commission donnée aux premiers disciples par Jésus lui-même, le chef de l'Église. La Grande Commission a même été donnée avant la croix, oui, et aussi après la croix, certainement. Nous avons Luc 9, 1 à 2, une des références concernant avant la croix, quand Jésus les a envoyés pour guérir et chasser les démons avec son autorité, et aussi Matthieu 28, 19. Ça, c'est après la croix. Je veux aborder ce sujet clé sous un angle et un état d'esprit quelque peu différent de ce que nous avons appris dans les cercles évangéliques concernant l'évangélisation. Alors moi, mon thème ici, j'ai marqué ici, le thème, nous allons le mettre sur l'écran, le thème est la lumière. La lumière, ce que la parole nous enseigne concernant la lumière, surtout dans le Nouveau Testament. Référence clé concernant Jésus. Nous allons commencer avec Jésus. Ensuite, nous allons aller à son corps, l'Église, le corps du Christ. Jésus est la bonne nouvelle. Oui, il est la bonne nouvelle et la bonne nouvelle, c'est Jésus. Si vous comprenez Jésus, si vous connaissez Jésus, il est la bonne nouvelle.
Matthieu 4,16, nous commençons avec les versets. Matthieu 4,16, le peuple qui était assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans le pays et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Luc 1,79, pour éclairer, donner de la lumière et briller sur ceux qui sont assis dans les ténèbres. Nous sommes entourés du monde qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort pour diriger et guider nos pas en ligne droite dans le chemin de la paix ou le chemin de la lumière. Luc 2,32, une lumière pour une révélation aux gentils, pour révéler ce qui était auparavant inconnu et pour rapporter louange, honneur et gloire à ton peuple Israël. Alors nous avons les gentils et les juifs. Jean 1,4. En lui, en Jésus, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1,9. C'est là, la vraie lumière est alors venue dans le monde charnel, le monde du premier Adam, la lumière authentique, parfaite, inébranlable qui illumine chaque personne. Jean 3,19. La base du jugement, l'acte d'accusation, le test par lequel les hommes sont jugés, le motif de la sentence réside en ceci. La lumière est venue dans le monde et les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière et plus que la lumière. Car les œuvres, leurs actes étaient mauvaises. Jean 8,12. Une fois de plus, Jésus s'adressa à la foule. Il a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière qui est la vie. Mais ceux qui ne le suivent pas, ils vont continuer à marcher dans les ténèbres. Éventuellement, ils vont y arriver dans les temps de feu. » Jean 12,36a. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, ayez foi en elle, tenez-vous en elle, comptez-y. Moi, j'adore la lumière. Jean 12,36, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, quiconque s'attache à moi, se confie et s'appuie sur moi, ne continue pas à vivre dans les ténèbres. Alors, si vous ne suivez pas la lumière, vous allez continuer à vivre dans les ténèbres. J'ai eu une rencontre avec la lumière, la lumière de toute lumière, qui m'a permis de sortir de l'obscurité. En 1994. 1 Jean 1,5. Et voici le message de promesse que nous avons entendu de lui, de Jésus, et que nous vous rapportons maintenant. C'est quoi le message? Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a aucune ténèbre en lui, non, pas en aucune manière, du tout. Zéro. Alors, avec tous ces versets, nous avons établi les origines et l'auteur de la vraie lumière contre la fausse lumière. Et je dis la fausse lumière parce que l'apôtre Paul nous parle de cela dans 2 Corinthiens 11, 14. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ici, j'ai marqué, même dans l'Église aujourd'hui, nous voyons une forme de lumière, mais ce n'est pas la vraie lumière, appelée une lumière contrefaite, a counterfeit light. OK, une fausse lumière. La parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu, bien divisée aussi. La parole de Dieu nous avertit du mensonge et de ce qui est faux, surtout en les derniers jours. Je vois des gens désespérés, graviter autour de cette fausse lumière parce que la vraie lumière n'a pas été rendue disponible et cela doit changer immédiatement. Personnellement, je connais de nombreux vrais disciples, ceux qui sont vraiment sauvés de Jésus. Ils vivent dans la peur. Parce qu'ils marchent par la vue au lieu de marcher par la foi. Alors, marcher par la vue, c'est marcher dans les ténèbres. Ce n'est que lorsque nous marcherons par la foi que nous verrons et accomplirons de grands exploits pour le royaume de Dieu sur la terre.
Référence clé concernant l'Église, concernant la lumière. Jésus lui-même n'est plus ici sur la terre, mais il est à travers nous, l'Église, son corps, le corps du Christ, avec l'Esprit demeurant en nous comme son représentant. Alors, l'Esprit est envoyé pour représenter Jésus, la lumière. Vraiment, il est l'Esprit de la lumière, l'Esprit de lumière, l'Esprit de vérité, tout cela, l'Esprit de vie. Mais aussi, nous, son corps, nous sommes le représentant. Mais vraiment, qu'est-ce qui nous donne l'autorité de devenir représentant de Jésus sur la terre? C'est la nouvelle nature et l'Esprit Saint qui habite dans la nouvelle nature. Ici, Matthieu, commençons avec les versets. Ensuite, je vais donner des petites notes, des petits enseignements, des exhortations. Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde. » Jésus dit cela à ses disciples. « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Matthieu 5,16, « Que, de la même manière, votre lumière brille, elle brille devant les hommes, afin que les hommes païens, les païens, les non-croyants, les gentils, et les Juifs aussi, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Jean 12, 36b. Afin que vous puissiez devenir fils de lumière et être remplis de lumière, Jésus a dit ces choses, puis il s'est en allé et s'est caché d'eux, a été perdu à leurs yeux. Le livre des Actes 13, 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, disant, « Je t'ai établi pour être une lumière pour les gentils, les païens, afin que tu apportes le salut éternel jusqu'aux extrémités de la terre. » Jusqu'aux extrémités de la terre. La terre est grande. Romains 13, 12. « La nuit est loin et le jour est presque là. Laissons donc tomber, jetons au loin les œuvres et les actes des ténèbres et revêtons l'armure complète de la lumière. » La lumière, c'est comme une armure, oui, contre les ténèbres. Alors ici, le prochain verset, c'est le verset que vraiment le Seigneur m'a donné. Un jour, j'étais en train de lire à travers d'Éphésiens avec ma mère. Et quand j'ai lu ce verset ici, c'est là que tout a commencé à dérouler pour moi, les révélations. Et je vais partager un peu les révélations ensuite. Éphésiens 5, 8 à 9. « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » C'est ça que j'avais vu, des enfants de lumière. Je l'ai vu souvent, hein? Mais le Seigneur a vraiment mis son doigt sur cela, enfants de lumière. « Menez la vie de ceux qui sont nés dans la lumière, nés de nouveau. » 9, ça c'est très important ici, je l'ai ajouté plus tard. Car le fruit de la lumière, la lumière a des fruits. Aussi les ténèbres aussi a des fruits. Ce n'est pas des bons fruits, c'est des mauvais fruits. Mais le fruit de la lumière, c'est quoi? Consiste en toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice et toutes sortes de vérité. Et ça me fait penser à le chapitre 10, Actes, le livre des Actes 10, 38, que Jésus allait de lieu en lieu faire le bien, bonté, toutes sortes de bonté. Le mot bonté, le mot bien, c'est synonyme. Avançons à Philippiens 2, 15, afin que vous montriez irréprochable, innocent et intègre, enfant de Dieu, irréprochable, au milieu d'une génération perverse et méchante, spirituellement pervertie et perverse, parmi lesquels vous êtes considérés comme des lumières brillantes, des étoiles ou phares brillant clairement dans le monde des ténèbres. C'est affreux, mais nous avons la lumière. L'Église est entourée par le monde de ténèbres du premier Adam, dans son état déchu. Pourtant, tout cela doit changer. Tout cela doit changer. Comme Jésus changeait tout cela, nous devons tout changer par le Saint-Esprit qui habite en nous. Colossiens 1, 12. Rendons grâce au Père qui nous a qualifiés et rendus aptes à partager la part, qui est l'héritage des saints, le peuple saint de Dieu dans la lumière. Je vais faire certain que je n'ai pas manqué une page. Des fois, je fais cela. Et non, changer. Et ensuite, c'est bon. C'est bon. OK, la lumière. 1 Thessaloniens 5, 5.
Car vous êtes tous fils de la lumière, enfants de lumière, fils de lumière et fils du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Alors ici, le mot, nous avons regardé le verset avec le mot lumière. Le mot original dans le grec, c'est Strong's number 54-57. C'est définition lumière, source de lumière, un éclat, surtout au niveau de ses résultats. Qu'est-ce que la lumière accomplit? Les fruits de la lumière, de ce qu'elle manifeste. Dans le Nouveau Testament, la manifestation de la vie autoexistence de Dieu, aussi l'illumination divine pour révéler et donner la vie par le Christ, donner la vie. Quelle sorte de vie? La vie nouvelle, mais certainement donner la nouvelle création, la nouvelle naissance et la nouveauté de vie. Newness of life en anglais. Alors, embarquons ici un peu dans les notes et les commentaires critiques concernant tout ce que nous avons lu jusqu'à maintenant. Partout où Jésus est allé, où il allait, il y avait toutes sortes de ténèbres, toutes sortes de ténèbres. Il est entouré de ténèbres. Mais ces ténèbres n'ont pas duré trop longtemps car il s'est montré comme la lumière. Quand Jésus apparaissait, la lumière apparaissait et les ténèbres disparaissaient. Jésus ne s'est jamais amusé avec les ténèbres comme beaucoup dans l'Église aujourd'hui qui l'entouraient, mais s'en est occupé immédiatement avec le pouvoir de Dieu. La vérité, la guérison, la délivrance sont tous des types de lumière, puisque l'erreur, la maladie, l'esclavage sont tous des types d'obscurité. Il n'y a pas de lumière dans la maladie. Il n'y a pas de lumière dans la maladie, non. La servitude, l'esclavage, l'erreur, mais les ténèbres. Alors même avec j'avais mentionné le chapitre 10, le livre des Actes 38, que Jésus allait de lieu en lieu faire du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On peut vraiment dire qu'il faisait de bien, il apportait la lumière. Quand il faisait du bien, il apportait la lumière. Quand il apportait la lumière, il faisait du bien. Guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, c'est apporter la lumière. Oui. Jésus étant un accrocheur d'attention pour le royaume de lumière, attirant l'attention des gens des ténèbres avec la lumière du royaume de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit que de grandes foules, lisez les 4 évangiles, j'ai trouvé cela peut-être une couple d'années passées, c'est partout dans non seulement les foules, mais les grandes foules ont suivi Jésus à cause des guérisons, à cause des miracles, des délivrances, aussi sa prédication certainement, mais surtout les miracles. Lisez la parole. La parole de Dieu n'a pas changé, ni Jésus, ni le Saint-Esprit, ni Dieu dit le Père, mais l'Église a changé pour le pire. Et c'est pourquoi nous devons ramener la parole dans l'Église et ramener l'Église dans la parole. Ça s'appelle la réforme, la réformation. L'Esprit est celui qui exécute la parole ou qui accomplit la parole une fois que nous croyons la parole et ce que la parole a à dire concernant les guérisons, les miracles, les prodiges, les signes. Oui, c'est lui qui fait cela. C'est lui qui fait cela. C'est lui le créateur surnaturel, mais il travaille, il fonctionne à travers de notre foi. L'Esprit de Dieu répond à notre foi. C'est ça que j'ai marqué, à notre foi, car la foi met Dieu à l'œuvre. C'est la foi qui met Dieu à l'œuvre. Oui. La bonne nouvelle est la lumière. Il y a de la lumière dans la bonne nouvelle. Allez, Jésus a dit, allez dans tout le monde obscur. On peut traduire cela. Allez dans le monde obscur, le monde des ténèbres, le monde des païens, le monde du premier Adam, et prêchez, apporter la bonne nouvelle et la lumière du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Matthieu 4, 23. Le royaume de la lumière a une bonne nouvelle. Et c'est à nous, l'Église, d'apporter cette lumière vers le royaume des ténèbres et toutes ces mauvaises nouvelles parmi les païens, parmi les fausses religions. Nous devons apporter la lumière. Nous devons apporter la lumière à ceux qui sont piégés
ceux qui sont pris dans un piège dans les ténèbres, de la même manière que les gens graviteraient vers vous si vous étiez piégé ou coincé dans une grotte, un tunnel, et que tout à coup, quelqu'un allume sa lampe de poche ou un allumette, un briquet, quoi que ce soit, pour diriger les gens vers l'ouverture de cette grotte pour qu'ils puissent sortir. Oui, l'obscurité fonctionne comme un piège. Quand vous êtes dans l'obscurité, on ne voit pas où qu'on va. On ne peut pas voir où qu'on va. Nous sommes là, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans la chambre, que ce soit dans la chambre ou dehors. La lumière fait beaucoup de choses, comme exposer les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Sans lumière, nous ne pouvons rien voir. Sans lumière, vous ne pouvez rien voir, que ce soit physiquement ou spirituellement. C'est pourquoi nous avons des lumières dans les rues. Nous avons des lumières dans nos maisons. Si j'ai des lumières dans le studio, si je fermais les lumières, ce serait noir, je ne pourrais pas faire une vidéo. Nous avons des lumières dans les magasins afin que nous puissions voir durant le soir. Mais souvent, nous n'avons pas besoin de ces lumières pendant la journée à cause de la lumière du soleil qui nous donne un éclairage naturel. La lumière. Le soleil, c'est la lumière. Ça porte la lumière. Ça produit la lumière. La chaleur aussi. Le corps de Christ, l'Église, est censé d'apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres afin qu'ils peuvent se libérer de cette obscurité, même si la plupart ne veulent pas quitter leur obscurité parce qu'ils en profitent. Hébreux 11, 25. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, c'est sûr, parce que même moi-même, quand j'ai eu ma rencontre avec la lumière, je suis immédiatement sorti des ténèbres et c'était merveilleux, très merveilleux. Et je n'ai jamais retourné aux ténèbres, je n'ai jamais retourné à mon vomi. L'homme nouveau, la nouvelle création, est le seul qui est équipé pour aider le vieil homme à sortir de sa situation très difficile. Le vieil homme aime les ténèbres et est attiré par les ténèbres. Les ténèbres ont toutes sortes de degrés et de types et de saveurs. Personnellement, avant d'être sauvé, j'aimais les ténèbres. Le sexe, la drogue, la musique rock, tout cela, la boisson. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Jésus, qui est la lumière du monde. Maintenant, je déteste les ténèbres et j'aime la lumière. Je suis un amoureux de la lumière et de la vérité. La vérité et la lumière, c'est vraiment synonyme. La vérité, il y a de la lumière. Les mensonges, l'erreur, les ténèbres. Il devrait y avoir une grande différence entre les deux races des deux Adams. 1 Corinthiens 15, 45. Lumière et ténèbres, grosse différence, jour et nuit. Mais trop souvent, je vois des ténèbres dans la vie de quelqu'un qui fait partie du nouvel Adam, qui ne devrait pas exister du tout. Nous avons un croyant à côté d'un incroyant, mais tous les deux ont les mêmes problèmes. C'est pas correct, ça. Il faut changer tout cela. Romains 12, 2 peut être traduit par « Cessez d'être conformé aux ténèbres de ce monde, le monde charnel des ténèbres, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Sans le renouvellement de l'intelligence, vous allez vivre dans les ténèbres. Marcher dans ce genre de lumière exigera de nous beaucoup de renouvellement de l'intelligence, ainsi que se dépouiller du vieil homme qui a vraiment affaire à repousser les ténèbres dans notre propre vie. Nous commençons avec notre propre vie. Éphésiens 4, 22 à 24. L'apôtre Paul a écrit ces versets pour le croyant et non pour le non-croyant. Oui, le croyant a un vieil homme. Il doit se dépouiller du vieil homme. Il doit le crucifier. C'est très clair dans la parole. Si vous lisez la parole, il faut lire la parole. La grande commission, c'est apporter la lumière de l'Évangile au monde perdu des ténèbres. Apporter la bonne nouvelle à ceux qui vivent dans de mauvaises nouvelles. En général, le monde n'a que de mauvaises nouvelles à nous offrir. La guerre, la maladie, l'infirmité, criminalité,
la corruption, le meurtre, la haine, le divorce, toutes ces choses-là, ça a à faire avec les ténèbres, ça n'a rien à faire avec le royaume de Dieu. Dieu a une bonne nouvelle parce qu'il est lui-même bon, mais beaucoup pensent que Dieu est mauvais ou n'est pas bon à cause de ce qu'ils voient dans la société. Mais qu'en est-il de l'homme déchu? Est-ce que nous allons oublier l'homme déchu? Lisez Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 1 à chapitre 3, les 3 chapitres. Lisez cela, à part des autres places dans les Épîtres, mais lisez cela, ainsi que la parole nous enseigne, Paul nous enseigne, le Dieu de ce monde. Petit D, 2 Corinthiens 4:4. L'Église, le corps de Christ, a reçu de Dieu l'autorité, le pouvoir et la domination au-dessus de toutes les œuvres des ténèbres. Oui, c'est ce qu'on appelle la victoire. Sans la lumière, vous n'allez jamais avoir l'expérience de la victoire dans votre vie et dans la vie de ceux qui sont entourés de vous. Parce que nous devons apporter ou amener la victoire et la lumière pour leur donner la victoire. Alors, comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher et même courir dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.